Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler d'un concept qui est très important pour le couple et qui est tiré du dernier coaching que j'ai fait d'un client qui me parlait de sa rupture. Donc c'est vraiment quelque chose qui est dramatique pour un couple et ça s'appelle l'injonction paradoxale. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Injonction, c'est un ordre, donner un ordre. Et paradoxal, ce que ça veut dire, c'est que on donne deux ordres qui s'opposent à deux niveaux de communication différents. C'est un concept qui est tiré de la thérapie systémique. Et pour vous donner l'exemple concret, dans son couple, sa copine lui reprochait d'être trop enfantin, lui reprochait de trop avoir sa mère au téléphone, de trop vouloir voir ses amis plutôt que d'être avec elle, ce genre de truc. Elle lui reprochait d'être trop enfantin au niveau verbal. Sauf que, à un niveau plus comportemental, donc langage corporel d'une part, mais vraiment la manière dont on traite l'autre, elle gérait sa compta. Elle l'aidait à se bouger le cul par rapport à son activité professionnelle. Donc quelque part, elle était un peu derrière lui à le pousser au cul, on va dire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'à la fois dans son verbe, dans sa parole, elle lui reprochait d'être trop enfantin et en même temps, dans sa façon de se comporter, elle envoyait le message que c'est OK que tu sois enfantin parce que moi, je vais prendre le rôle de la maman. Parce que moi, ça m'arrange de me sentir la maman du couple. Je n'ai pas parlé à la fille en question, mais probablement qu'il y a une problématique de son côté où elle a besoin de se sentir forte, elle a besoin de se sentir en maîtrise de sa vie à travers ses comportements de maman, entre guillemets. Donc on a elle qui, d'un côté, lui reproche d'être enfantin, de l'autre côté, l'infantilise. Ce qui fait que lui, en fait, ça pose la question de la réalité. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Et de ne pas savoir et d'être toujours tiraillé entre ces deux. À la fois, elle dit qu'elle veut que je sois moins enfantin et en même temps, elle me traite comme ça. Ça fait péter un plomb et ça rend agressif. Mais maintenant, si on prend le problème de l'autre côté, c'est-à-dire si on se met dans la position de la fille, eh bien lui, il lui reprochait d'être trop derrière son dos, il lui reprochait d'être trop la maman, entre guillemets, mais en même temps, il lui demandait de l'aide par rapport à son activité professionnelle, il lui demandait d'être là pour lui, entre guillemets, il lui demandait de gérer l'administratif, donc de gérer tout simplement ce que typiquement un enfant n'a pas à gérer. Donc, il lui demande, à la fois, il lui reprochait d'être dans cette position un peu de donneuse d'ordre, et à la fois, il lui demandait d'être la décideuse sur tout un tas des aspects de sa vie. Et donc, là encore une fois, d'un point de vue verbal, il lui dit que ça la saoule, et d'un point de vue comportemental, il lui demande de se comporter comme ça. Ce qui fait qu'elle se retrouve elle aussi face à une injonction paradoxale, face à deux ordres qui s'opposent. Elle se retrouve elle aussi dans une situation où elle ne sait pas quelle est la bonne manière d'agir, et donc elle pète un câble. Donc on se retrouve tous les deux, avec tous les deux qui ont une sorte de cercle vicieux qui s'entretient, et qui les font péter un câble, et voilà, de plus en plus fort, jusqu'à ce que bien sûr ça devienne trop fort pour le couple, et que le couple se brise. Et donc comment éviter ce problème de l'injonction paradoxale? Alors l'éviter, non, dans le sens où on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas face à ce problème-là. Donc il faut avoir suffisamment de discernement, travailler suffisamment son discernement pour que quand ça arrive, on soit capable de s'en rendre compte et capable d'agir. Mais ce qui va permettre de sortir de cette injonction paradoxale, c'est ce qu'on appelle la métacommunication. Donc communiquer sur la communication. Communiquer sur, là en l'occurrence, l'injonction paradoxale. C'est-à-dire dire, j'ai l'impression qu'à la fois tu me reproches d'être trop enfantin et en même temps, la manière dont on fonctionne, notamment sur l'aspect professionnel, fait que forcément ça me met dans une position enfantine. Et comment est-ce qu'on pourrait s'allier pour casser un petit peu ce cercle vicieux? Vous voyez, l'idée c'est de pouvoir parler de justement ce problème de positionnement, ce problème de on attend deux choses en même temps qui sont incompatibles. Et ainsi, comment est-ce que ensemble on peut trouver un compromis qui nous rende heureux tous les deux? Parce que probablement que cette fille, elle a envie d'avoir moins à faire la maman. Probablement que cette fille, elle a envie en gros qu'il puisse
lui enlever ce poids de la responsabilité. À la fois, elle en a besoin pour se sentir bien, pour se sentir sécurisée, mais à la fois, c'est un poids pour elle. Et donc, si lui, par moment, il peut prendre ce poids, si lui, par moment, il peut prendre la responsabilité, elle, ça la soulagera. Sauf qu'elle n'acceptera de donner cette responsabilité que s'il lui donne un autre moyen de se sentir bien. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'il puisse la rassurer avant de pouvoir changer, de pouvoir proposer un changement de comportement. Et donc, si j'étais lui, c'est ce que je lui ai conseillé, c'est d'abord de prendre sur soi, de regarder comment soit on peut ramener, alors là en l'occurrence, plus de masculinité dans la situation en prenant plus sa situation en main, de telle sorte qu'elle, elle a moins à prendre ce poids. Vous voyez ? Donc premièrement, repérer l'injonction paradoxale. Deuxièmement, métacommuniquer dessus. Troisièmement, chercher à deux un compromis, parce que c'est un truc qui nuit à tous les deux, donc ça arrangerait tous les deux que ça se résolve. Chercher un compromis à deux et ensuite, l'un et l'autre, essayer d'agir dessus, quoi. Donc voilà, ça c'est le truc qui a causé sa rupture malheureusement, mais c'est vraiment un truc qui revient très souvent, bien sûr dans le couple, mais aussi dans l'amitié, aussi dans les relations professionnelles. Donc c'est vraiment un concept fondamental qu'il est important sur lequel il est important de réfléchir tout simplement. C'est-à-dire que voilà, vous demandez, bien sûr que verbalement je dis que je veux ça, mais est-ce qu'à un niveau inconscient, il n'y a pas une partie de moi qui veut autre chose? Et est-ce que cette partie de moi inconsciente qui veut autre chose, est-ce qu'elle ne s'exprime pas dans mes comportements? Est-ce que ça n'envoie pas un message un peu contradictoire à la personne que j'aime? Et là, en l'occurrence, on voit que tous les deux s'aimaient, mais ils se sont empoisonnés la vie l'un l'autre jusqu'à ce que ça devienne trop dur et que ça amène la rupture. Donc, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que voilà, vous gueulez toujours dessus, je vous invite à réfléchir à ce concept-là et j'espère qu'il pourra vous aider. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, notamment pour travailler votre discernement, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler sur les liens dans la description, soit à l'école des guerriers, soit à du coaching personnel. Et puis, voilà, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager ou à me mettre un petit commentaire en dessous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.